Cher Lion, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je suis évidemment ravie d'être avec vous pour vous délivrer le message des planètes de ce mois de novembre 2023. Bon, si vous voulez tout savoir, pour vous, amis Lion, le ciel de novembre est un peu bipolaire. C'est souvent comme ça quand les planètes passent du signe du Scorpion à celui du Sagittaire. D'accord, et il y aura avantage pour les planètes en Scorpion qui seront quand même en plus grand nombre. Mais le passage de Mercure en Sagittaire sera pour vous une vraie libération, si ce n'est le signe d'un joli quota d'évasion pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a pourtant un ingrédient planétaire qui fera pencher la balance du destin de votre côté. On parle ici de l'arrivée de la délicieuse Vénus en Balance. Et cette Vénus-là a quand même le chic pour vous faire voir la vie en rose. Très jolie compensation donc pour vous, amis Lion. Mais ne perdons plus de temps et penchons-nous tout de suite sur l'horoscope de novembre, décan par décan. Voici donc l'horoscope de novembre pour le premier décan du Lion. On parlera déjà des prévisions générales, de l'ambiance globale et du professionnel pour nous pencher dans un deuxième temps sur vos amours. Alors, entre le 10 et le 17 novembre, et toutes les différences de point de vue ou de culture pourront vous intéresser particulièrement. À ces dates-là, changez d'air, de tête et d'envie comme de chemise. C'est toujours très enrichissant de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs quand Mercure en Sagittaire gravite dans votre ciel. C'est donc dans la diversité des rencontres et ou dans l'évasion que vous vivrez cette période au mieux. Bref, vous aurez sans doute l'occasion de sortir de votre petit milieu ou de vos habitudes trop casanières, sans compter que vous aurez sûrement besoin d'espace, de respirer. Ensuite, après le 22 novembre, si vous avez une bonne idée pour donner de l'ampleur à un projet, ce sera le bon moment. Le Soleil et Mars en Sagittaire ont tendance à élargir le champ des possibles. En cette fin de mois et durant les 10 premiers jours de décembre, s'il faut voir les choses en un peu plus grand, vous serez dans d'excellentes dispositions. Il y aura donc un petit côté revival dans ce ciel-là. Cette période précise serait idéale pour vous projeter dans une vie meilleure, quelle que soit la définition que vous donnez à ce meilleur. On signale au passage que cette association Soleil-Mars en Sagittaire est aussi une aubaine pour ceux et celles qui voudraient se mettre ou se remettre au sport ou qui ont un petit challenge en tête. Mais ce ne sera donc que le début, parce que l'affaire sera à suivre début décembre, évidemment. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Lion, en ce mois de novembre. Alors, quand Vénus fait son entrée en Balance et que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous pouvez recevoir de très jolis signes de son intérêt pour vous. On n'ira peut-être pas jusqu'à parler de déclaration, mais les affinités devraient se développer, ça deviendra plus clair et ça se fera toujours dans la délicatesse. Ce sera entre le 9 et le 19 novembre. Profitez de ces tendres attentions du ciel pour vous faire apprécier sous votre meilleur jour et vous montrer sur votre plus tendre profil. Si vous êtes en couple, on vous sentira très à l'aise dans votre duo. Cette Vénus-là facilite toujours les rapports entre conjoints et avec elle, comme alliés, se donner mutuellement du bonheur n'est pas bien compliqué. D'ailleurs, n'est-on pas ensemble pour ça ? C'est quand même bien sympa de constater que l'on s'est bien trouvé. Ensuite, après le 22 novembre, vous serez porté par une forme d'euphorie fort sympathique. Avec ces planètes en Sagittaire, tout devient généralement plus exaltant, émouvant et même excitant parfois. Chaque occasion de se réjouir peut devenir une fête. Et puis, jouir pleinement des bonnes choses de la vie, et sans modération s'il vous plaît, est une jolie philosophie quand les planètes en Sagittaire envahissent l'atmosphère. D'ailleurs, retenez que Sagittaire et bonne chère ne riment pas pour rien. Dans le trip bon vivant, notre lion pourrait même devenir du genre insatiable. Voici maintenant l'horoscope de novembre pour le deuxième décan du lion. On parlera déjà des prévisions générales, de l'ambiance globale et du professionnel pour finir par le meilleur quand on vous parlera d'amour.
Alors, d'ici le 13 novembre, cette association Soleil-Mars en Scorpion pourrait encore faire de vous de temps en temps le méchant ou le manipulateur de l'histoire. Bref, il est bien possible qu'à ce moment-là, vous puissiez déranger un peu. Et puis quand ces planètes en Scorpion sont dans les parages, il vaut mieux que vous n'ayez personne dans le nez, sinon il ou elle risque de devenir votre souffre-douleur préféré. Par ailleurs, avec ces planètes-là, notre lion se fait souvent plus méfiant ou suspicieux. Bref, si vous trouvez que quelque chose est inquiétant, vous ne réussirez pas à vous sortir le problème de la tête. Passer des planètes en Scorpion à Mercure en Sagittaire s'appelle une libération pour notre lion. Donc, entre le 17 et le 24 novembre, il y aura forcément pas mal de choses pour vous changer les idées. Vous ressassiez, vous passiez votre temps à râler, ce sera bien fini. Vive la pensée positive, la diversité. On s'intéresse à plein d'autres choses et on oublie les sujets qui fâchent. Plus vous vous éloignerez des vicissitudes du quotidien, mieux vous comprendrez le message de Mercure en Sagittaire. En bref, mettez les voiles et fuyez déjà les sources de conflits. Votre ciel de la période sera également dominé par votre soif d'apprendre, de découvrir, de rencontrer. Mercure en Sagittaire sait très bien faire un sort aux mentalités étriquées. Vous n'aurez donc plus de hier et on pourra même dire que vous serez open. À quoi? Eh bien à presque tout. Voir les choses différemment, revenir sur certains de vos jugements, vous imprégner d'une autre culture, être plus sensible à ce qu'on appelle la différence. Et oui, Mercure en Sagittaire, qui régira donc votre ciel, est bien la planète de l'ouverture d'esprit. On vous l'avait promis, alors maintenant, parlons un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, Amélion, en ce mois de novembre 2023. Alors, d'ici le 13 novembre, vivre d'amour et d'eau fraîche ne va pas être bien facile parce que quand tout n'est que problème à l'extérieur, cette chose-là relève d'un challenge que notre lion ne se sentira pas toujours prêt à relever. Attention, ces planètes en Scorpion peuvent accumuler les disputes. Voilà les premières constatations à faire quand le Soleil et Mars en Scorpion sont dans l'atmosphère. Rassurez-vous, s'il y avait un gros point noir dans votre couple, la période du 18 au 28 novembre vous accordera cette possibilité de trouver un terrain d'entente, car c'était sans compter l'arrivée de l'adorable Vénus en Balance. Voilà une Vénus qui serait idéale pour une très jolie réconciliation, quel que soit le sujet qui posait problème. À Million, après le climat un peu agressif de la première partie du mois, ce sera tellement facile de retrouver une super complicité. Vous verrez, vous pourrez même vous la couler douce en duo parce que ces journées-là risquent de vous réserver du bonheur à gogo. Pour tout dire, la présence de Vénus en Balance pourrait aussi réveiller le grand amoureux qui est en vous. Avertissement plutôt sympa pour les célibataires. Et quand l'amour s'en mêle, la vie peut être tellement plus belle. Et enfin, voici l'horoscope de novembre pour le troisième décan du Lion. On parlera déjà des prévisions générales, de l'ambiance globale et du professionnel. On se penchera dans un deuxième temps sur vos amours. Alors, entre le 4 et le 10 novembre, cette Mercure en Scorpion pourrait bien vous rendre roublard ou un peu resquilleur. Par roublard, je veux dire capable d'user de moyens un peu limites pour défendre vos intérêts. Si ça marche, après tout, on dira tant mieux. Et puis à ce moment-là, il vaudra mieux vous avoir comme ami que comme ennemi, car en cas de problème, vos réactions pourront être tranchantes ou même un peu virulentes. Les gens ne sont pas forcément gentils ou méchants, ils sont parfois juste comme ils sont. Mais c'est bien vous qui aurez tendance à ce moment-là à passer de la sympathie à l'animosité un peu trop facilement. Ensuite, entre le 12 et le 23 novembre, rien à faire. Le lion pacifique aura bien disparu du paysage. Attention quand même à ce que vos comportements ne soient pas trop agressifs. À cause de ces planètes en Scorpion en désaccord avec Uranus, vous oublierez souvent les nuances dans vos prises de position et cela pourrait porter à conséquence. Traduisez que des mots pas acceptables pourraient bien provoquer des situations indésirables. Donc, n'allez pas trop loin et souvenez-vous que l'on ne peut pas donner des coups sans envisager que l'on puisse aussi en recevoir. Ouf, après le 23 novembre, c'est
C'est en vous tournant vers l'extérieur et en décidant de voir la vie par le grand bout de la lorgnette que vous apercevrez l'éclaircie, celle qui donne du sens à la vie. En cette fin de mois, prévoyez aussi une échappée belle si vous en avez l'occasion ou offrez-vous vite quelques moments volés. En tout cas, pas d'habitude qui tienne quand Mercure est en Sagittaire. On préfère l'ailleurs ou l'autrement et ça fait tout simplement un bien fou. On vous l'avait promis, donc on va maintenant vous parler un peu d'amour et voir ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, Amélion, en ce mois de novembre. Entre le 4 et le 10 novembre, on parie que votre spécificité sera de trouver la petite race qui frappe là où ça fait mal. En tout cas, il y aura peu d'indulgence et beaucoup de sarcasme chez vous. Ce sera à cause de Mercure en Scorpion. Le conseil le plus pertinent à suivre durant la période suivante, c'est-à-dire entre le 11 et le 23 novembre, sera d'éviter d'aborder les questions d'argent avec votre partenaire. Ça ne pourrait que vous diviser et même devenir une fixette. Au début, ça vous chagrine et puis au fur et à mesure, ça vous mine pour finir par vous laisser bouillonner. Mais ce serait quand même dommage de provoquer l'orage. Amélion, pensez-y et libérez-vous au plus vite de ces pensées négatives qui sont trop facilement générées par les planètes en Scorpion. Allez, sans rancune, retenez que le 24 novembre, ce sera sans doute un peu la fête parce que la lune en bélier viendra remplacer ces planètes en Scorpion bien prises de tête. Ce jour-là, libérez-vous de vos mauvaises pensées et passez vite à autre chose. On a encore mieux à vous proposer. Ça se passera après le 26 novembre et ce sera l'arrivée de la délicieuse Vénus en Balance. Trop facile de reconnaître les morceaux et ou de profiter d'une entente zéro défaut quand Vénus est en Balance, car il faut bien le dire, cette Vénus-là est le parfait antidote des planètes en Scorpion. En cette fin de mois, on vous prévoit donc une mise à jour salutaire de votre logiciel de fonctionnement à deux. Avec cette Vénus-là, vous avez généralement un talent particulier pour créer l'harmonie autour de vous. La vie de famille pourra aussi se révéler plus sympa que jamais. Allez, en plus, on en reparlera début décembre. Bon, Amélion, cet horoscope de novembre est maintenant terminé, mais nous nous retrouverons bien sûr en décembre sur Fabiola Voyance pour la suite des événements planétaires. En attendant, n'oubliez pas la voyance en privé qui est évidemment plus appropriée si vous avez des interrogations précises sur votre avenir amoureux ou professionnel, ou familial ou financier. Je vous rappelle ici que les médiums et voyants de Fabiola sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par téléphone. Pour les joindre, vous n'avez qu'à suivre les indications qui apparaissent ci-dessous. Par ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, liker si vous en avez envie, commenter si vous avez des choses à nous dire et puis partager avec vos amis fans d'horoscope bien sûr. Je vous dis donc à très vite sur Fabiola Voyance.